Né des pages délicates d'Ashita no Joe, c'est là dans l'effervescence des ruelles sinueuses de Tokyo que le cross-counter a émergé. Porteur d'une aura légendaire, prêt à transcender les frontières du récit pour devenir une référence mondiale. Il n'est pas simplement un mouvement de boxe ordinaire, il est la danse enflammée, une symphonie de détermination et de résilience qui résonne au-delà des contours du papier. Imaginez-vous, si vous le pouvez, plonger dans l'atmosphère envoûtante de ce manga intemporel, où le souffle du vent porte avec lui le parfum de l'effort et de la quête de soi. Dans ce cadre poétique, le cross-counter se dresse comme le phénix, élevant ses ailes flamboyantes au-dessus des barrières du récit, pour s'installer comme une constellation dans l'univers des symboles. Portant l'héritier d'Ashita no Joe, le cross-counter devient un symbole intemporel, un acte de détermination qui résonne dans les cœurs, transcendant les limites du papier pour devenir une éternelle invitation à embrasser le défi avec force et grâce. Ainsi, ce mouvement s'affirme comme une aura qui transcende les époques et les genres. Il danse sur les pages des mangas, il s'anime sur les écrans, une énergie narrative qui défie les limites du papier pour devenir une éternelle invitation à explorer les profondeurs de la détermination, où que nous soyons, quelle que soit l'histoire qui se déroule sous nos yeux. C'est dans ce tumulte social que Tetsuya Shiba et Asao Takamori donnent vie à Ashita no Joe, une œuvre qui allait transcender le monde du manga. Pas de métaphore abstraite, mais une réalité brute, une fresque où chaque trait de crayon porte le poids des aspirations et des défis de cette époque. Au cœur de ce tableau émerge le personnage de Joe Yabuki, un jeune rebelle au destin marqué par la rue. Ses pas résonnent dans les ruelles de Tokyo comme une symphonie de révolte, et son histoire devient l'écho d'une génération en quête d'identité. Ce n'est pas simplement un protagoniste, mais un catalyseur, un miroir où se reflètent les luttes et les espoirs de tout un peuple. Son histoire n'est pas une simple narration linéaire, mais une toile complexe tissée par les fils des aspirations et des désillusions d'une époque. Chacun de ses choix, de ses triomphes et de ses défaites devient le reflet d'une génération cherchant désespérément à se définir dans un monde en mutation. En suivant les traces de Joe, le lecteur n'est pas simplement spectateur, mais se retrouve face à un miroir où Joe Yabuki devient une incarnation, un symbole dont les luttes résonnent avec celles de tout un peuple. Et au sein de cette saga prend vie le cross-counter. Ce n'est pas un mouvement qui surgit par hasard. Chaque swing, chaque uppercut est tissé dans la trame serrée d'une narration qui respire la tension. Imaginez-vous aux premières loges d'un combat, où chaque mouvement compte, où chaque coup porte le poids des peines et des épreuves que Joe a endurées. Ce n'est pas un enchaînement de gestes dénués de sens, c'est une stratégie pleine d'audace, une réponse instinctive de Joe face à l'adversité qui ne fait que renforcer son charisme. Lorsqu'il esquive, c'est comme si les pages elles-mêmes faisaient un pas en arrière. Chaque contre-attaque est un crescendo dans le rythme effréné du combat, une symphonie où le cross-counter devient la note principale. Le cross-counter ne se laisse pas enfermer dans le ring de boxe, il s'étend bien au-delà, devenant le symbole d'une résistance intrépide qui se mêle aux pages d'Ashita no Joe. Chaque utilisation du cross-counter par Joe n'est pas simplement un coup porté à son adversaire, mais une déclaration pleine de bravoure, une affirmation retentissante de sa détermination à ne pas être terrassé par les inconstances de la vie. Ainsi, dans cette danse de points, le cross-counter ne devient pas seulement une technique de boxe, il est le langage silencieux de la ténacité, la signature visuelle d'Ashita no Joe. Détachons-nous un peu des cordes du ring d'Ashita no Joe et explorons des horizons plus larges, là où le cross-counter n'est plus simplement une technique de boxe, mais une étoile filante narrative. Ce mouvement se faufile partout, manga, comics, films d'action, il s'incruste partout, comme s'il avait sa propre carte d'accès pour passer d'une histoire à l'autre. Voilà l'héritage du cross-counter, c'est pas simplement une relique des pages d'Ashita no Joe, c'est un truc qui vit sa vie, qui continue de faire vibrer l'imaginaire de chacun, rappelant à tous de ne jamais abandonner, de toujours se relever, peu importe la difficulté de la situation qui nous attend. Ashita no Joe a été bien plus qu'un simple manga, c'est une chronique sociale qui a su capturer l'esprit de l'époque. Des funérailles pour Ishiki, un personnage du manga, seront également organisées par des fans du personnage. C'est ainsi que son héritage perdure, à travers ses différentes formes d'influence, montrant à quel point Ashita no Joe a profondément marqué la culture japonaise, devenant ainsi une référence intemporelle. Le cross-counter a tracé une trajectoire à travers les pages épiques d'Ashita no Joe. Comme un souffle intemporel, il s'est libéré des ruelles de Tokyo pour devenir une étoile brillante, laissant une empreinte indélébile sur la toile narrative du Japon et au-delà. De l'art du contre au pouvoir du récit, le cross-counter demeure un héritage vivant, un symbole transcendant les générations, invitant chacun à riposter contre les défis avec la même détermination inarrêtable de Joe Yabuki. C'est ainsi qu'une simple séquence de boxe devient une épopée, tissant un lien immortel entre les lecteurs et les héros, qui, à travers le cross-counter, se révèlent inlassablement pour affronter le destin avec une poésie infinie de résilience.
De Tokyo son berceau, à travers les âges et les continents, il danse avec grâce, transcendant les frontières du temps. À travers les éclats de combats épiques, il voyage du creuset d'Ashita no Joe aux étoiles de la culture pop, une relique qui vit, qui respire, qui inspire. Dans chaque cross-counter résonne l'écho d'une humanité qui refuse de se soumettre, une conclusion poétique, une épopée sans fin, où la défaite n'est qu'une pause dans la symphonie de la victoire. Je finirai sur un seul mot, épicé.